En revanche, une résistance que vous avez soulignée et qui me semble la plus forte et au cœur des choses et relativement cachée, c'est celles qui sont, quand on remonte bien, toutes celles qui sont exprimées par les financeurs, c'est celles qui sont inhérentes aux contraintes imposées par le cadre de notre dispositif légal de formation, donc à cette fameuse contribution obligatoire des entreprises, et qui revient à cette fameuse imputabilité et ces règles d'imputabilité. Pour simplifier les choses, je dirais que, de mon point de vue, la FOAD, elle est hyper bien acceptée. Alors, toutes choses étant égales par ailleurs, mettons qu'elle soit bien organisée, bien pensée, bien réalisée, mettons tous les indicateurs qualité intrinsèques que vous voyez, vous, dans vos formations Net Trainers, mettons que tout ça soit à l'optimum. Donc, la FOAD passe vraiment bien quand, premier facteur que je qualifierais, c'est une impérieuse nécessité. On ne discute pas de l'importance de la FOAD quand on n'a que cette solution. Par exemple, une multinationale qui a des cadres expatriés, ça passe très bien, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas faire revenir les gens, etc. Et là, bizarrement, ça ne pose aucun problème. Donc, ce n'est pas lié à la FOAD en tant que telle. Ce sont bien les conditions. Ou alors, on raccourcit les délais de formation. Et là, je vous donne l'exemple du Centre professionnel de formation des personnels bancaires ou de la profession bancaire, qui a dû, en un temps absolument record, à cause de directives de la Commission européenne, former 200 000 agents à la réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, former 200 000 salariés en un temps record qui était à peu près, ils avaient 6 mois pour se mettre dans les clous par rapport à la réglementation. L'enjeu était extrêmement fort puisque la banque, l'agence bancaire qui n'aurait pas formé ses salariés risquait comme sanction de fermer ses portes elle-même. Donc, vous voyez là une contrainte forte et il y a eu, par rapport à cette situation, la profession s'en est emparée. Il y a eu un dispositif de formation ouvert et distance très sophistiqué, très bien pensé et qui a été développé vraiment d'une grande amplitude. Donc là aussi, je me dis, ce n'est pas vraiment le dispositif qui pose problème. Dans ce cas-là, c'est ce que j'appelle une impérieuse nécessité et tout le monde s'accorde à mettre en place les conditions qui font que, et du point de vue légal et du point de vue pédagogique, tout va bien.